Viens, entre et installe-toi. Bienvenue au Café du Market. Je suis Axel Kaetka, freelance en inbound marketing B2B et on est ici entre nous. Alors prends le temps d'une petite pause et débriefe avec nous les méthodes de base comme les dernières tendances marketing en compagnie des meilleurs experts du sujet. Inbound marketing, demand gen, création de contenu, branding, SEO. Tout va y passer pour que tu puisses reproduire chez toi ce qui marche le mieux pour les autres. Si le podcast te plaît, n'hésite pas à le partager à tes collègues en me taguant sur LinkedIn ou en laissant 5 étoiles sur Apple Podcast. Et maintenant, détends-toi, prends ta boisson préférée. Et surtout, si tu entends une discussion intéressante, serre-toi, c'est offert par la maison. Pour ce podcast, j'ai l'honneur d'être soutenu par ma solution de marketing automation préférée, Sepleady. Si je t'en parle, c'est parce que je l'ai utilisé à titre pro et que j'en ai été pleinement satisfait. On le sait, quand on fait du marketing automation, ce qui est compliqué, c'est d'entretenir constamment des workflows de nurturing et de les mettre à jour avec de nouveaux contenus. Là où Pledzi est très fort, c'est qu'ils ont développé une campagne intelligente qui est capable de pousser automatiquement le bon contenu au bon moment à la bonne personne, en fonction de ses centres d'intérêt et du stade de maturité du lead. Ce qui ne gâche rien, c'est qu'ils ont une équipe au top, avec un service CSM dédié qui est là pour t'aider à mener à bien ton projet. Mais assez parlé, passons à l'épisode. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Café du Market. Pour ceux qui me suivent régulièrement sur LinkedIn, vous le savez, je le répète de temps en temps, mais dans une stratégie de contenu, le contenu n'a pas vocation qu'à travailler sur l'acquisition. C'est aussi un formidable outil pour la rétention client, pour la satisfaction client, et c'est un enjeu qui est particulièrement important, notamment pour les SaaS et même toutes les entreprises qui fonctionnent à l'abonnement, où le client est dans un système de réachat permanent, et donc sa satisfaction est particulièrement importante parce que c'est beaucoup moins coûteux de garder un client que d'aller en avoir de nouveaux. Le contenu a donc un rôle à jouer pour aider les clients à mieux utiliser votre solution. Pour parler de ça, épisode un petit peu spécial aujourd'hui, je reçois Marc Vidal, qui est Product Owner et Product Manager de la solution Frids chez Neovacom, et qui est un ancien collègue à moi, avec qui j'ai travaillé pendant 3 ans, et donc contribué à mettre en place la plupart des choses dont on va parler aujourd'hui. Bonjour Marc. Bonjour Axel, merci Donc, de m'inviter. je t'en prie. Je le disais, tous les deux, on se connaît bien, mais est-ce que tu peux te présenter quand même en quelques mots pour les gens qui ne te connaîtraient pas ici? Bien sûr, je suis Marc Vidal, j'ai 36 ans, je suis papa d'un petit marmot de 3 ans, je suis un passionné de foot et de chasse sous-marine, et si on doit venir un peu plus sur le niveau professionnel, je suis Product Manager chez Neovacom depuis 5 ans maintenant. Parfait, merci pour les précisions et pour ceux qui s'intéressent au foot, évidemment, nous sommes Marseillais et donc il n'y a qu'une passion, c'est l'Olympique de Marseille. Mais rentrons vraiment dans le vif du sujet, Marc, pour qu'on comprenne bien un petit peu les enjeux de ce dont on va parler aujourd'hui ensemble. Est-ce que tu peux présenter rapidement Frids et le concept du produit? Yes, bien sûr. Donc déjà, pour commencer, Frids, c'est une solution SaaS de gestion de factures fournisseurs développée par Neovacom. La solution a un peu plus de 3 ans maintenant et le principe est assez simple. En fait, on propose une plateforme permettant de collecter les factures fournisseurs d'un client sur une multitude de canaux et en prenant en compte également une multitude de formats de factures électroniques existants. Et ensuite, en fait, une fois que toutes ces factures sont collectées, le client peut ainsi les traiter dans Frids et les archiver. Ok, parfait. Donc pour l'avoir connu un petit peu, effectivement, ce produit, comme je le disais, l'un des enjeux qui est un petit peu particulier dans la réussite des clients, dans la mise en place de cette solution, c'est en fait la relation avec leurs fournisseurs. C'est-à-dire qu'il y a deux types d'utilisateurs qui sont différents, qui doivent réussir à utiliser l'outil. Donc le client qui souscrit à la solution et le fournisseur qui va devoir y déposer les factures à destination des clients. Est-ce que ça, en tant que déjà côté PM, c'est un souci particulier à gérer comme ça, d'avoir deux types d'utilisateurs, pardon, dont les intérêts sont différents et l'utilisation de la solution aussi, quoi. Ouais, clairement, ça c'est un véritable casse-tête, je vais t'en parler un peu après, mais de deux profils d'utilisateurs de la solution. Donc déjà les clients, donc c'est ceux qui achètent Frids et ceux qui sont les destinataires des factures, dans ce que j'ai décrit. Mais en revanche, en fait, les plus gros utilisateurs de la solution, ça va pas être les clients, mais ça va être les fournisseurs. Étant donné que pour un client signé, il va peut-être avoir 200 à 300 fournisseurs, on comprend vite que c'est plutôt eux qui vont être amenés à utiliser l'outil. Et ces fournisseurs-là, ils sont ultra importants
la problématique elle est assez simple, hein. Si un fournisseur ne joue pas le jeu et si aucune facture n'est déposée sur Fritz, Fritz n'a aucun intérêt. Donc il faut arriver à proposer un produit qui propose un véritable ROI déjà pour le client, sinon il ne nous l'achète pas, et un produit en fait qui permet une adhésion forte de la part des utilisateurs, donc des fournisseurs, qui se voient en fait contraints d'utiliser la solution par leurs clients. Ces fournisseurs doivent pour jouer le jeu, ils doivent avoir un produit qui est agréable à utiliser et y trouver un intérêt aussi. Donc d'un point de vue PM, pour la priorisation d'une roadmap, c'est un vrai casse-tête. Ouais, effectivement, tu as 2 enjeux, quoi. Tu as le client qui va payer la solution et qui veut pouvoir l'utiliser et qui, en même temps, pour pouvoir l'utiliser, il faut que ces fournisseurs qui, eux, sont contraints, ils trouvent un intérêt, quoi. Donc tu as 2 soucis différents à gérer, quoi. Exactement. Alors venons-en, aux faits et à ce qui nous intéresse. Ensemble, on avait choisi de mettre en place une stratégie de contenu, donc dédiée, aux clients et aux fournisseurs pour, aider ces 2 types de populations, à utiliser la solution. Est-ce que tu peux du coup nous rappeler en quoi ça consistait et quels sont les outils qui ont été mis en place du coup? Yes, bien sûr. Donc comme tu le rappelles, hein, enfin, comme tu le rappelles pour nous, c'est un rappel, pas pour les autres. Mais la stratégie, elle a été mise en place en fait quand tu nous as rejoint. Donc à ce moment-là, Fritz avait un peu plus d'un an d'existence. Euh, il y avait de la satisfaction client, ça c'était pas un problème. Par contre, l'enrôlement fournisseur n'était pas très efficace, pas assez efficace, et cela se faisait également ressentir en fait sur les ventes, étant donné que les prospects étaient plutôt sceptiques quant à leur capacité à réussir à enrôler leurs fournisseurs sur la plateforme. Donc du coup, en fait, on a sorti l'artillerie lourde pour arriver à mettre une vraie stratégie de contenu et accompagner nos clients et réussir à avoir une adhésion forte de la part des fournisseurs. Donc déjà, côté client, on va dire que c'est création d'un welcome pack pour arriver à leur fournir un plan de communication, un mail type également pour communiquer avec leurs fournisseurs, histoire d'avoir quelque chose d'assez propre et qu'ils ne se retrouvent pas devant Fritz sans savoir ce qu'il en est. Ensuite, on a fait également un site d'aide pour décrire toute la plateforme, expliquer les bénéfices également que les fournisseurs allaient en tirer. C'est une plateforme qui est gratuite pour les fournisseurs et sur lesquels en fait les fournisseurs pourront avoir une valeur ajoutée car en fait ils bénéficient du statut de traitement de leur facture. Donc ils savent plus facilement si une facture va être traitée ou non, si elle est traitée et si elle est déjà payée. Donc ce qui est un réel gain en fait pour eux, pour leur trésor. Sur ce site, en fait, on héberge également un tas de vidéos pour montrer comment utiliser la plateforme. C'est des tutos tout simples, hein, mais comment utiliser le dépôt de factures PDF, comment s'enregistrer. En fait, c'est tout bête, mais on se rend compte que sur ces portails-là, le premier problème que va rencontrer un utilisateur, c'est l'enregistrement. Avec une vidéo assez simple de même pas une minute, on arrive à accompagner ces fournisseurs-là. Tu utilises quel outil justement pour faire ces vidéos là? Alors là, c'est un outil qu'on a trouvé qui est, je crois qu'il y a une version gratuite maintenant, même si, comment dire, l'outil a pris une bonne place. Ça s'appelle Loom. Super Ouais, outil là-dessus. qui permet d'enregistrer ton écran et à la fois ta vidéo. Exactement, exactement. Ça, c'est vraiment un super outil. On a rajouté également côté client un système de boîte à suggestions directement implanté dans la plateforme, dans Frids, dans lequel en fait un client peut soumettre n'importe quelle idée d'évolution. Donc ces idées sont directement collectées en fait sur une boîte mail par mois. Toujours sur cette page-là de suggestion qui est dans l'application, le client sera notifié de toutes les nouvelles évolutions en fait qu'on a livrées en production. Ok. Donc là, c'est vraiment tout le contenu côté client et après le contenu côté fournisseur, étant donné que c'était super important aussi pour nous. Toujours ce site, hein, le site d'aide avec les tutos et également des webinars en fait qu'on a organisés pour les accompagner sur leur création de compte et sur les dépôts de factures. Là, l'idée de ces webinars-là, en fait, c'est conjointement avec avec les clients, on arrive à solliciter des dizaines de fournisseurs et leur montrer sur un temps de une demi-heure, une heure, comment utiliser la plateforme et ensuite pouvoir faire un échange de questions-réponses. Ok. Donc si je reprends, en fait, t'avais effectivement 2 populations différentes, donc qui ont des problématiques différentes. Les clients qui avaient du mal à communiquer auprès de leurs fournisseurs pour leur expliquer comment ils allaient devoir utiliser la plateforme et pourquoi est-ce qu'ils allaient devoir le faire, et aussi évidemment comment prendre en main cette plateforme-là pour les clients. Et donc pour ça, ce qui a été mis en place, c'est
un guide utilisateur qui repose sur le site internet, comme tu l'as dit, avec Ouais, des vidéos qui ont été enregistrées directement en filmant. Tu montrais ce qui était fait. Évidemment, des articles aussi qui présentent tout les à fait. nouvelles Ouais. fonctionnalités et l'intérêt, et tout un kit de templates qui est un plan de communication qui était destiné à faciliter la communication des clients à destination des fournisseurs. Tout à fait, avec un objectif qui était très très clair, c'était que ça soit le plus simple possible. Ouais, Ça, c'est vraiment la philosophie du produit Fritz. Il faut que ça soit le plus simple possible. ok. Et du coup, côté fournisseur, ben, on doit retrouver justement cette simplicité-là, parce que là, c'est des gens qui sont contraints à utiliser le produit. Et donc, ce qui a été fait, du coup, c'est ben, le site d'aide, pareil, avec des tutoriels, la présentation des bénéfices, de ce Oui, qu'ils tout à vont fait. en Hein. tirer, et des séries de webinars pour les accompagner un petit peu en live, justement, sur comment créer un compte sur la plateforme, c'est ça? C'est ça, un bon résumé. Ouais. Et ça a été porté, la création de tout ça. Donc tu l'as dit, toi, tu as filmé, tu fait des démos en interne, enfin, tu as fait des films en interne sur comment tu utilisais la plateforme. Moi, j'en ai créé une partie aussi. Et justement, il y a un troisième service qui était impliqué là-dedans. Et c'est ça qui est intéressant aussi dans ces démarches-là, quand on crée du contenu, c'est qu'il y a des experts de chaque sujet, et que c'est important de réussir à amener un petit peu les autres équipes aussi à participer à la création de contenu, parce que quand on est au marketing et qu'on crée, bah, on n'a pas toujours la connaissance métier, quoi. Et donc justement, la troisième personne, si tu peux nous dire rapidement. Tu parles de notre CSM. Ouais, je parle du CSM. Ok, très bien. Je fais comme si je Ben, savais pas. bien sûr. Donc on a été accompagné d'Ondine là-dessus, qui est en fait directement au contact de nos clients et qui arrive à revoir tous les retours clients sur ce qui peut être produit, sur les évolutions souhaitées, avec en fait comment dire des points réguliers qui sont menés auprès de nos clients pour tout simplement avoir leur feedback le plus tôt possible pour garantir la satisfaction des clients. Mais le travail s'arrête pas là. Normalement, un CSM, on va dire c'est plutôt orienté client, mais nous, c'est orienté utilisateur et elle est là également auprès des fournisseurs, tout simplement pour obtenir leur feedback également. Après, je sais Ok. pas comment tu veux développer un peu plus. Ouais, non, c'est ça. Effectivement, du coup, c'est aussi ça qui a été impulsé dans cette dynamique-là de création de contenu. C'est le CSM qui a aussi poussé l'organisation de webinars, par exemple, Tout à à la fait, demande des fournisseurs, quoi. Et donc ça, tout à c'est fait, intéressant aussi. Et c'est là qu'on perçoit l'utilité d'avoir une stratégie d'entreprise qui n'est pas portée uniquement par une personne qui fait ça dans son coin, quoi. Et donc, est-ce que tu as des retours un petit peu sur cette stratégie par rapport à ce qui a été dit des utilisateurs? Oui, oui, oui. Alors, les retours, je vais les prendre un peu plus haut niveau, on va dire. Donc déjà, quand on regarde côté client, la plus grosse réussite qu'on a, c'est que le produit a plus de 3 ans maintenant et qu'on a 0% de churn. Donc en fait, c'est sans avoir de retour, on en a un, c'est que la satisfaction, elle est là. Ce taux de churn de zéro, il est dû à la qualité du produit, mais également à tout le contenu et tout l'accompagnement client qu'il y a eu. Ça, c'est clair et net. Côté fournisseur, toute cette stratégie de contenu, elle a eu un impact énorme en fait. Avant d'avoir mis tout ça en place, donc quand la peinture du produit était encore assez fraîche, on avait quelques dizaines de fournisseurs sur le produit et l'objectif comment dire sur la deuxième année, c'était d'atteindre peut-être 200 fournisseurs, on va dire. Si on arrivait à avoir un peu plus de 200 fournisseurs, on était satisfait. Et on a produit ce contenu-là et au final, on n'a pas fait 200 mais 2000 fournisseurs. Donc on a clairement fait un x10 avec des retours ultra positifs des fournisseurs, que ce soit sur la communication comme l'outil. Certains fournisseurs sont dans des démarches également pour potentiellement contractualiser sur le produit. Donc ça montre vraiment la qualité de ce qui a été produit sur le contenu. Ouais, effectivement, c'est là qu'il y a l'intérêt aussi d'une stratégie de contenu qui fonctionne. C'est que, bah, contrairement aux actions qu'on est capable de mener nous manuellement en one-to-one, qui vont nous prendre du temps, bah là tu capitalises aussi part sur ce qui est créé, et c'est exponentiel en fait, parce que tout ce que tu vas rajouter par-dessus, ça va continuer à fonctionner 3 mois, 6 mois, enfin bref, ça permet après, et ça va permettre d'aller beaucoup plus vite. Et ça marche, ça effectivement, bah, là dans ce cas qui est en fait une acquisition de fournisseurs, et c'est particulièrement valable aussi pour l'acquisition de leads ou de prospects, quoi. Complètement, complètement. Parfait. Donc, bah, juste avant qu'on conclue, aujourd'hui, quel conseil tu donnerais justement à une startup qui lance sa solution, maintenant que tu as 3 à 4 ans de recul sur le lancement de la tienne, quoi? C'est les conseils les plus basiques, mais écoutez vos utilisateurs. Je parle même pas du client. Là, je parle au sens général sur ce type de solution. Écoutez de vos utilisateurs. L'empathie, la compréhension du client, c'est vraiment les choses qui sont les plus importantes. Après,
quelque chose que j'ai réalisé moi au fil du temps, c'est que un client, souvent les utilisateurs proposent des solutions, mais c'est pas ces solutions-là qu'il faut mettre en place. Les utilisateurs, ce qu'il faut vraiment arriver à, enfin, l'axe sur lequel il faut arriver à leur faire parler, c'est sur leur douleur, leurs problèmes. Mais celui qui est là pour apporter la solution, c'est l'éditeur derrière. Donc ça c'est super important et moi j'avoue que une de mes bibles en ce moment, c'est justement sur tout ce qui est user research, c'est un livre de Rob Fitzpatrick, je crois, qui s'appelle The Mom Test et qui est là vraiment pour apprendre aux gens à bien questionner les clients. Parce qu'en gros, le maître mot, c'est tout le monde vous ment et sachez bien tourner vos questions parce que il n'y a rien de pire que d'avoir une affirmation fausse en fait, de penser qu'en fait un client nous fait un retour positif alors que c'est un faux positif. Il n'y a rien de pire. Ouais, il y a deux choses. Il y a effectivement, il y a ce qui est sous-entendu dans la réponse, et puis la façon dont tu tournes la question, qui des fois aussi peut induire une réponse en fait. Tout à Et fait. c'est vrai que quand on fait des sondages ou des choses comme ça, c'est un truc auquel il faut faire super attention, ne pas guider la réponse. Ouais. Ouais, clairement, Ok, clairement. top. Bon bah écoute Marc, je te remercie pour cette interview, pour tous ces échanges. Si Merci à on veut toi. te joindre, s'il y a des gens qui veulent te contacter, il y a LinkedIn j'imagine, enfin Ouais, tout à te fait, tout présent, à ouais. fait. Il faut pas hésiter, c'est avec plaisir. Voilà, et je te remercie également de m'avoir invité. À tous ceux qui ont tenu jusqu'ici, déjà merci beaucoup, et j'imagine que le sujet vous a plu, donc n'hésitez pas à envoyer de bonnes ondes à notre invité. Pour ceux qui le souhaitent, le meilleur moyen de soutenir le podcast, ça reste d'en parler autour de vous et de laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Je compte sur vous. Et dans tous les cas, je vous dis à bientôt pour un prochain rendez-vous au Café du Market.